Aujourd'hui sur le net, un blogueur égyptien effectue une visite en Israël pour y promouvoir la paix dans la région. Retour sur les meilleurs canulars qui ont marqué le web en 2012. Et des chercheurs sollicitent l'aide des internautes pour étudier la savane tanzanienne. Une visite sur la tombe de Yitzhak Rabin, puis une conférence à l'université hébraïque de Jérusalem. Le blogueur égyptien Michael Nabil effectue actuellement une visite en Israël pour promouvoir la paix dans la région, un mois après l'offensive menée par Tsahal contre la bande de Gaza. Emprisonné pendant 10 mois l'an dernier pour avoir critiqué l'armée sur son blog, Michael Nabil était devenu l'un des symboles du mouvement de contestation contre le pouvoir militaire, alors chargé de la transition politique après la chute d'Hosni Moubarak. Mais le jeune homme qui est issu d'une famille chrétienne reste toutefois une figure controversée dans son pays. Ce militant pacifiste qui a refusé de faire son service militaire a en effet affiché à plusieurs reprises des opinions pro-israéliennes, ce qui lui a valu l'hostilité de nombreux Égyptiens. Et malgré les critiques de ses compatriotes dont certains l'accusent d'être un traître, le blogueur continue de faire passer son message en racontant sur Twitter cette visite en Israël qui a été organisée par l'ONG UN Watch. Un voyage au cours duquel il n'hésite pas à critiquer ouvertement le gouvernement de Benyamin Netanyahou, tout en appelant les Israéliens à ne pas soutenir les actions menées par leur armée. Avec les progrès technologiques, la toile est devenue le terrain de jeu favori de farceurs qui multiplient les canulars plus ou moins bien réalisés pour piéger les internautes. Revue de web des meilleurs hoax de 2012. Dernière vidéo en date à avoir ainsi défrayé la chronique en ligne, celle-ci où on peut voir un aigle royal s'attaquant à un enfant en plein jour dans un parc de Montréal au Canada, avant de le relâcher. Des images incroyables qui ont rapidement fait le tour du monde, suscitant de très nombreux commentaires d'internautes effarés par la scène, mais qui ont en réalité été réalisés par 4 étudiants en animation 3D. Un trucage particulièrement bien fait qui a remporté un succès phénoménal, le clip ayant été visionné plus de 31 millions de fois sur les sites de partage. Autre canular à avoir bien fonctionné sur la toile en 2012, celui mis sur pied par l'artiste néerlandais Floris Kaïk, spécialiste de l'animation et des effets spéciaux. Il a fait croire à des millions de personnes dans le monde qu'il avait réussi à voler sur quelques centaines de mètres grâce à des ailes fabriquées par ses propres soins. Un piège particulièrement bien élaboré pour lequel près de 8 mois de travail ont été nécessaires. De son côté, l'auteur russe de ce clip a prétendu avoir filmé un mammouth, une espèce disparue il y a plus de 10 000 ans dans les plaines de Sibérie. Une vidéo qui a certes moins circulé sur la toile que les 2 canulars précédents et qui a tout de même fait tomber dans le panneau plusieurs milliers d'utilisateurs du web. Enfin, certains esprits moqueurs ont également profité de la période des fêtes de fin d'année pour piéger les internautes, comme c'est le cas avec ce clip qui circule actuellement en ligne. Des images qui laissent penser que les électriciens de la ville de Brighton en Angleterre ont exprimé leur colère en faisant apparaître des formes phalliques et des messages dans les illuminations de Noël. Un canular qui est en réalité l'œuvre du site satirique britannique The Poke. Pour étudier la faune dans le parc national de Serengeti en Tanzanie, des chercheurs y ont installé des centaines d'appareils photo munis de détecteurs de mouvement. Ils s'enclenchent dès qu'un animal passe à proximité. Au final, ce sont des millions de photos qui ont été prises, des clichés que les internautes sont invités à analyser sur le site Snapshot Serengeti pour aider les scientifiques à identifier les différentes espèces présentes dans la réserve naturelle et à étudier leur comportement. Un cupidon qui se transforme subitement en bagarreur sans pitié ou bien un lion qui semble se jeter sur sa proie. Quand les statues prennent vie le temps d'une photo, elles ne se montrent pas toujours très amicales, surtout quand elles sont mises en scène par des internautes adeptes du statuing, une pratique actuellement très en vogue sur internet. Le principe est simple, poser aux côtés d'une statue et faire comme si elle était en train de vous agresser, une mode qui s'est répandue comme une traînée de poudre via les réseaux sociaux. Il est bientôt l'heure de dire au revoir à 2012, une année riche en événements dont les principaux acteurs ont été mis en scène dans cette vidéo empreinte d'humour et de dérision. De la réélection de Barack Obama au Gangnam Style, en passant par la guerre au Proche-Orient ou par les déboires de Lance Armstrong pour dopage, voilà donc un parfait petit résumé musical de l'année écoulée.